Douala, capitale économique du Cameroun. Et bien sûr, nous sommes à l'espace Douala Art, lieu historique car temple de l'art contemporain de notre pays, situé à quelques pas seulement du palais du roi Bel. Et ouais, vous comprenez en fait que dans cette édition de Dans la bulle, nous nagerons en fait comme un poisson dans le Vouri sur Equinox Télévision. Allez, tout de suite, générique, générique. Même dans les difficultés, il reste swag. Vous vous souvenez justement, il y a quelque temps, nous vous annoncions la 4e édition de la Mboti, cette semaine de la mode. Ouais, une semaine de la mode, pas vraiment en fait une semaine de la mode, parce que c'est une semaine de la mode au-delà de la mode, regroupant entre autres des défilés certes, mais également des conférences, des ateliers d'apprentissage, de formation. D'ailleurs, pour cette édition, ils ont instauré ce qu'ils ont appelé la Street Fashion dans les rues de Douala, ceci avant la grande soirée de gala. Je vous invite donc à vivre avec nous la 4e édition de Mboti. Ouais, la semaine de la mode au-delà de la mode, dans la bulle. Déjà pour moi le Mboti c'est pas qu'une semaine de la mode, on voit la mode sous un autre angle. Le Mboti il n'y a pas que des défilés, il y a des ateliers d'apprentissage, de formation. Le Mboti c'est une semaine de la mode au-delà de la mode. Il est anormal que des personnes prennent sur eux non seulement de faire payer à des mannequins des formations chaque mois et imposer à ces mannequins de signer des contrats qui stipulent que quand le mannequin va à un casting et qu'il a été retenu, ce qu'il aura comme gain de ce casting-là, tu prends 30%. Mais je me pose la question que c'est qui ne comprend pas quoi en fait? Alors, Mboti, la 4e édition, voilà. C'est juste un sentiment de satisfaction jusqu'ici. Vous pouvez constater comme moi qu'il y a beaucoup d'interrogations, de suscitations et les gens sont un tout petit peu subjugués par ce qui se passe. C'était l'effet escompté, descendre dans la rue, présenter des créations inédites qu'on voit généralement en salle ou que lors des grands shows. Mais aujourd'hui, ça se passe dans la rue avec des mannequins professionnels qui viennent du triangle national et de l'extérieur. C'était un peu voulu et voilà, je pense que le défi est relevé et c'est une fierté. En tant que première participation, je suis très heureuse et je suis d'autant plus heureuse parce que je suis la toute première à exposer pour la Mboti Week cette année. Je suis très émue aussi et j'étais un peu anxieuse aussi parce que en même temps c'est mon tout premier défilé Street Fashion Wear et je me suis dit est-ce que tu vas y arriver, mais je me rends compte que j'y suis et ça se passe très bien. Donc merci beaucoup la Mboti qui m'a énormément accompagnée.
l'innovation principale de cette année, c'est les grands shows. Voilà, 2 jours de grands shows avec une trentaine de créateurs venus aussi bien du Cameroun que de l'extérieur. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait. Et je pense que Mboti est en train d'écrire l'histoire et on espère que cette histoire s'écrira jusqu'à belle lurette. Waouh. C'est parlant. Vous avez apprécié, n'est-ce pas, Lamboti? Ouais. Oh là là, tous nos encouragements et félicitations à notre jeune frère Freddy Manyongo, mannequin et promoteur de ce bel et grand événement qui prône l'éclosion de la mode africaine et camerounaise. Parlons tantôt de la mode africaine. Eh bien, dans quelques jours, ou bien quelques semaines du moins, à la fin de ce mois d'octobre, notre jeune compatriote Ange Temgoua, spécialiste dans la confection des escarpins, des chapeaux, des bijoux, des colliers, des pochettes, représentera le Cameroun à la 4e édition du Festival du Pagne en Côte d'Ivoire à Abidjan. Choisi parmi plusieurs, sa passion pour la mode, spécialement pour le tissu pagne, fait d'elle en fait une accessoiriste hors pair. Je vous invite à sa découverte parce que nous sommes allés vers elle. Question d'en savoir plus sur son métier. Allez, dans la bulle, Magnistore avec Ange Temgoua. Tout de suite. Hello, je suis Ange Temgoua, promotrice de la marque Mani et je vous souhaite la bienvenue et vous invite à me découvrir. Je suis Ange Temgoua, camerounaise de 39 ans, maman de 3 magnifiques enfants et assistante de direction de formation académique. Je suis également accessoiriste et costumière. Je me retrouve dans l'univers des accessoires de mode, surtout accessoires en pagne, par amour pour le pagne déjà et par passion pour les accessoires. Si je veux définir un accessoiriste, je dirais tout simplement quelqu'un qui fait des accessoires, qui crée des accessoires, qui les confectionne pour rehausser la tenue. Voilà, en plus, parce qu'en plus, au-delà de mettre une tenue, l'accessoire accompagne le vêtement, voilà. Depuis 10 ans déjà, mes accessoires sont mis par toutes les couches sociales, on va dire les enfants, les femmes, les hommes, de tout âge, Donc du coup, je vais dire ça comme ça, les accessoires sont mis par tout le monde. Je vais être très sincère, Le métier d'accessoiriste ne nourrit pas encore son nom. C'est possible, hein, parce que il faut le dire, c'est possible. Maintenant, il faut des accompagnements. L'accompagnement n'est pas seulement financier, parce que il faut un investissement. L'investissement pas seulement financier, mais humain aussi, parce que on peut avoir le côté finance, mais tant que la société n'a pas encore mis ça je sais pas comment dire ça. Il faut bien que les artistes de notre genre soient reconnus. Et pour qu'ils soient reconnus, il faut que les institutions qui sont en charge de les faire reconnaître, ces artistes, essayent de mettre en avant le travail qui est fait. Moi, je vais prendre un exemple simple. On prime, les artistes sont primés dans les soirées et tout. Mais vous voyez, dans la classification, on n'a pas les artistes de notre genre. On a les musiciens, on a les humoristes et tout. On aimerait bien être mis en avant dans ce domaine, être nominé aussi pour mettre en avant plus le travail. Peut-être de cette façon-là, on pourra, pourquoi pas, vivre de son art. Donc il y a encore beaucoup à faire sur ce plan-là. Ma motivation est tout simple. Je vais encore redire l'amour de ce que je fais, la passion, la persévérance. Et puis, toutes les personnes qui m'encouragent, qui me mettent en lumière. Et avec ça, on se rend compte qu'on est quand même si
Même si on n'a pas encore atteint le niveau qu'on recherche, on est quand même regardé, on est quand même suivi, on a les personnes qui apprécient le travail qu'on fait. Donc, du coup, ça donne quand même un boost, ça encourage à aller de l'avant. Voilà, c'est un peu ça qui me maintient jusqu'ici. Bon, la marque Mani propose tout type d'accessoires, mais en pain, parce que le pain, on n'échappe pas au pain chez Mani. On a les accessoires pour bébés, on a les accessoires pour enfants, on a les accessoires pour femmes, hommes. Et au-delà des accessoires, comme je disais tout à l'heure, on a les costumes. Les costumes qui sont mis pour des soirées, festivals, pour des soirées de défilés de mode, de concours de beauté même. Donc, voilà en quelque sorte ce que Mani propose au public. Les célébrités que j'ai habillées jusqu'ici, on a quelques-unes, en l'occurrence Cindy Mokete qui a été candidate à Miss Élégance Intercontinentale, concours pendant lequel elle a mis un des costumes de chez Mani qui a été élu meilleur costume national ce soir-là. C'était vraiment un plaisir pour moi de voir ma tenue appréciée par tellement de personnes. À côté de Cindy Mokete, on a Israël qui a joué dans Tchakai avec le rôle de Tchakonte. La grande Lynn, Madame Hermano, laissez-moi parler un peu d'elle parce que ça commence avec elle. J'ai commencé les accessoires avec des boucles, c'était la customisation parce qu'il faut le dire, parce qu'on peut être accessoiriste et ne pas customiser, pas forcément customiser. Donc du coup, à l'époque, quand Lynn me contacte, je customisais, ça veut dire que j'achetais des boucles d'oreilles, que je rhabillais avec le pain, j'achetais des bracelets que je rhabillais. Aujourd'hui, c'est plus pareil, hein. Je crée mes bracelets et c'est toujours un plaisir pour moi de le dire. Mes clients m'ont formé, je leur dis grandement merci. La plus grande difficulté rencontrée jusqu'ici, c'est le fait que le métier d'accessoiriste ne soit pas mis en avant. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin que ce métier soit mis en avant comme tout autre métier. On est artiste, pourquoi pas être dans les soirées de nomination? Pourquoi pas être nominé? Pourquoi pas? On a l'impression qu'il y a un petit rejet dans ce sens. Je ne sais pas si j'utilise les termes qu'il faut, mais c'est cette impression qu'on a finalement parce que on est mis de côté, parce que on se dit peut-être que c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas, parce que ça aussi il faut le mentionner. Peut-être que les gens ne connaissent pas et du coup on ne met pas en avant parce qu'on ne connaît pas. Maintenant, on a des personnes comme Laura Dave qui s'intéressent. On a d'autres personnes, d'autres médias qui s'intéressent. Et peut-être qu'avec ça, on pourra avancer pas à pas et arriver à ce qu'on souhaite vraiment. Quand j'ai eu connaissance de ma participation effective au Festival Abidjan Pain, c'était un réel plaisir parce que je me suis dit, waouh, c'est la lumière qu'on recherche parce que voilà exactement ce qu'on a toujours voulu. Donc pour moi, c'est un défi énorme. Il faut préciser que le concept Abidjan Pain a été un concept pensé et mis sur pied par Madame Chakan qui non seulement veut valoriser le pain, montrer la beauté du pain, mais valoriser les artistes de notre genre. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était une opportunité incroyable et je me suis lancée sans hésiter. Donc du coup, je lui dis bravo pour cet investissement, je lui dis bravo pour cette lumière qu'elle met sur les artistes, je lui dis bravo pour le fait pour elle de ne pas rester uniquement dans la Côte d'Ivoire, de donner l'opportunité aux personnes d'ailleurs comme nous de venir montrer ce qu'on sait faire. Donc c'était vraiment une occasion à ne pas manquer. J'ai découvert le concours Festival Abidjan Pain sur Facebook. Il y avait un appel à candidature et j'ai été taguée par Mélissa Kouya qui ne lâche rien et qui m'a fait part de ce concours. Et j'ai pas hésité à envoyer ma candidature par mail. Il y avait une présélection. Voilà, j'ai été présélectionnée pour le dit concours, puis finaliste aujourd'hui. Je suis candidate numéro 4 au festival Abidjan Pain. Je suis gagnante parce que je suis en finale. J'ai gagné d'avance. Donc, vous et moi, vous allez, c'est pas comment le dire, mais je suis gagnante. Je me sens gagnante. Je pars pour concourir, mais je pars également montrer ce que je sais faire à un autre public différent du public du Cameroun. Et on espère que les débouchés viendront de là, voilà.
Alors, je suis candidate numéro 4 au festival Abidjan Pagne et je vous invite à faire flotter le drapeau du Cameroun. Ne soyons pas humbles. Vous savez, c'est la tradition. On va faire bouger le vert rouge jaune de toutes parts. Allons sur la page, likons la page, suivons la page et laissez un commentaire sur mon post. Laissez un like sur ma page Mani et allons-y, faisons trembler le vert rouge jaune. Créativité, beauté, originalité sont les œuvres de la jeune Ange Temgwa, notre jeune compatriote bien sûr, qui représentera le Cameroun à la fin de ce mois d'octobre au Festival du Pagne en Côte d'Ivoire à Abidjan. On te soutient ma belle, tu fais de choses extraordinaires, donc courage. Le mois de septembre dans la ville de Douala a été accentué par la commémoration de la première décennie, c'est-à-dire 10 ans, du voyage vers ses ancêtres de Sa Majesté Essaka Ekwala Essaka, chef supérieur des Bonambélé, 3e canton originel du peuple Douala. Un moment riche en émotions culturelles et traditionnelles même, où nous avons d'ailleurs assisté, un moment riche également par des témoignages de la reine-mère, sa femme, et bien sûr quelques artistes. Commémoration justement de Sa Majesté Essaka Ekwala Essaka. Ah là là, le chef d'Eido, il est décédé en 2013. On regarde dans la bulle, bien sûr. Nandutu de Nandedi Dimalano Odeya Kinasu Nyalo O Londo La Baba. De Gaulle, après le départ de son père, a pris la succession qui était assez difficile. Quand il a pris la chefferie, c'était un autre personnage. Les choses avaient complètement changé. Il était devenu très dur, il était devenu très nerveux et c'était difficile à supporter. Je l'ai connu en 1967. Au début, nous avons fêté des fiançailles. Et nous nous sommes mariés le 16 juillet 1968. De ce mariage, nous avons eu 5 enfants. D'abord 3 filles. Et le 4e enfant était le chef actuel, le premier garçon. Et un dernier garçon qui s'appelle William. De Gaulle était toujours d'accord avec ses enfants. Je vais vous donner un exemple. Mon dernier fils William arrive au Cameroun. Il avait les tresses sur la tête. Bon, moi, je suis allée le chercher dans l'avion. J'étais scandalisée. Je n'ai jamais vu un petit garçon avec des tresses, un prince qui arrive avec des tresses, des boucles d'oreilles et tout. Donc, je lui ai dit, avant qu'on arrive à Daido, il faut absolument m'enlever ces tresses-là. Et bien, quand De Gaulle est arrivé, il l'a félicité. Il a dit, mais tu es très beau avec ça. Tu as un beau look. Pour que vous compreniez un peu le genre de personne qu'il était. Donc, moi, ça m'agaçait. À l'époque, je travaillais à Air France. Alors, entre les avions et ce climat qui était assez difficile, on a eu pas mal de problèmes. Parce que moi, je ne comprenais pas. Les notables du village nous faisaient pression, ils nous donnaient une ligne de conduite qu'on n'avait pas. Vous savez, les jeunes qui viennent de France, ils ont une certaine liberté. Je ne devais pas porter les jeans, je ne devais pas rire n'importe comment, je n'ai pas le droit de danser. C'était assez difficile pour nous jeunes. Et lui, on lui imposait
pas de sortie de nuit, pas de copains n'importe comment. C'est pas comme maintenant. Les notables de l'époque, les vieux papas, étaient très stricts au niveau de la chefferie. Il fallait que nous ayons une représentation spéciale parce qu'ils voulaient faire de nous un vrai roi et une vraie reine. Moi, j'ai gardé une très bonne image de lui. Il a été très présent, surtout quand son cousin, quand papa est décédé, il était là tout le temps pour nous encadrer, pour nous guider, pour qu'on ne se perde pas, pour qu'on ne se sente pas seul. Tonton de Gaulle était là. On a perdu quelqu'un de très très cher qui aimait sa tribu et qui a beaucoup fait pour le canton d'Aïdo, en l'occurrence Sawa. Son vrai nom, c'était Le Temps. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps. Parce que tu pouvais tout dire, l'injurier, faire tout. Et le gars est assis, ce monsieur-là, il est assis. Et effectivement, il te regarde. Il mord un peu sa langue, il fait ça. Lui, il en sait quelque chose. Minongi marenti wanan ngode di idon di ba oyala nabo weba kina nuwe nopula ajeyande o mandama ite lemba kina jeno no kwa nyana muna nyamumi aibi ajeni mamulina umbo wango unya dijangande na poeno wangwene iposie na dangwano obake owa. Take Kuala avait toujours vu loin et grand. Il a posé, je dirais, les prémices d'un Gondo futur, pour ne pas dire un Gondo futuriste à son époque. Il avait toujours rêvé du Grand Sawa, rassemblement du Grand Sawa. Le Grand Sawa qui se définit comme géographiquement partant de Campo à Manfé. Voilà l'un des rêves de Sa Majesté Esake Kuala au sein du Gondo. Sa Majesté avait également à cœur de moderniser le Gondo. Il parlait régulièrement de Gondo santé, Gondo éducation, Gondo plusieurs aspects de notre société et pour lesquels le Gondo devrait établir des conventions. Quand je parle de Gondo santé, c'est qu'il pensait à une convention entre le Gondo et le ministère de la Santé, par exemple. Il parlait de Gondo éducation, c'est convention entre le Gondo et l'éducation. C'était à son époque. Aujourd'hui, je peux vous dire que ça s'est concrétisé parce que il y a par exemple une convention entre l'université de Douala et le Gondo. Merci pour la force que tu m'as donnée. Et chaque fois que je suis dans le désespoir, je sens ta présence, je sens, souvent même je te vois en rêve, tu m'encourages pour que j'aille de l'avant. C'est tout ce que je peux te dire. Un grand merci et surtout merci pour ton fils. Parce que tu es là, tu l'appuies. Moi, je sais, puisque je le vois, chaque fois qu'il veut avoir des difficultés, tu es derrière lui. Et on ne peut pas avoir mieux. Merci et repose en paix. Epea Makoube. Sangwasu, Asia, Nabiamongo Moise. Voilà, il faut. Déjà, Burundi va topé. Tete, Alia. Pour ma bonne société, pour mon appel, pas yende moneda, nya bona teki, et kabuma perdi. Sangwasu, Asia.
Pépin, allez là. Balede maneda abona tone jin domlangu wenge jive na nyasu na sangwa su Asia. Le roi est mort, vive le roi. Oui, une belle cérémonie de commémoration pour les 10 ans de disparition de Sa Majesté Essaka Ekwala Essaka. 46 ans de règne, on garde beaucoup de bons souvenirs de lui, ça c'est sûr quoi. Nous sommes bien sûr à la galerie Espace Douala, une galerie tellement prisée à Douala. Personne ne peut dire qu'on est cette galerie, ça c'est sûr quoi. Allez, dans la bulle sur Equinox Télévision, stop et fin pour aujourd'hui. Vous savez bien sûr où nous retrouver en semaine sur Facebook, Twitter, Instagram. Et comme vous le savez, nous avons notre chaîne YouTube pour regarder l'émission en continu, L'Oradev Média bien sûr. Et pour ceux qui veulent envoyer des petits mails, voilà, vous avez l'adresse contact@loradevmedia.com. Si vous voulez avoir toutes les informations sur les célébrités camerounaises et africaines, allez tout simplement sur la barre de recherche. www.loradevmedia.com. On se retrouve donc la semaine prochaine, toujours sur Equinox Télévision et sur nos plateformes. Et prenez soin de vous, surtout de vos villes. Kisou. Ciao. Et ça fait vraiment plaisir, si tu as quelques pas seulement du palais du roi Bel. Ouais. Et c'est une semaine de mode